En mettant en place Interreg, le programme de coopération régionale des territoires, les États de l'Europe occidentale voulaient faire des frontières des sources d'union et de développement socio-économique. 25 ans plus tard, toute l'Union européenne approuve cette idée dont le bilan est jugé satisfaisant. Les festivités des Noces d'Argent ont été marquées par plusieurs activités, dont des ateliers et des débats. Des moments également pour retracer l'évolution de cette institution. C'est une manière d'essayer de faciliter la coopération entre les différents pays. Interreg est un genre de laboratoire où lorsque des régions de pays différents travaillent ensemble, on voit toutes les barrières qui existent encore pour que ce marché intérieur puisse mieux fonctionner. Un bel exemple, le continent africain qui prône depuis quelques années l'intégration des peuples. Les gouvernements pourront reproduire ce programme afin d'améliorer les conditions de vie de leur population installée le long de leurs frontières. Et ce n'est pas le CCT, le Conseil des collectivités territoriales d'espace UEMOA, qui dira le contraire. Nous avons les mêmes problèmes, mais que nous avons des solutions semblables et qu'avec une forte dose de volonté politique, on arrivera à trouver des solutions à nos problèmes à travers la coopération transfrontalière. Cette coopération ne doit pas s'arrêter aux frontières de l'Europe. Le problème essentiel aujourd'hui, c'est que la coopération, c'est un échange de bonnes pratiques. Donc, l'échange de bonnes pratiques, c'est que ces producteurs qui ont montré leurs produits ici devraient venir échanger avec nos producteurs pour qu'il y ait en tout cas une démographie sereine, une démographie poussée et que malgré cela, les jeunes restent dans leur terroir. L'UEMOA entend renforcer les liens de coopération avec le Luxembourg, la Suisse et la France et surtout l'Union européenne pour la mise en œuvre de véritables projets de développement pour lutter efficacement contre la pauvreté.